fois de plus. ta voix, Disons merci parce que tu es le Dieu qui nous a inspiré protégés. par ta Disons merci parce que tu es le présence. Dieu qui veille sur Je nous, qui suis prend soin de nous chaque émerveillé. jour. Seigneur, merci pour Quand ta je vois parole. l'étendue de Merci ta Seigneur pour ce gloire, projet que tu nous as mis à cœur. alors je Seigneur, je crie bénis à ton toi. Saint-Nom pour la vie de chacun de Quand nos je frères et sœurs qui vois nous regardent tes actuellement. bienfaits, Seigneur, bénis-les. je ne Et en plus de peux ça, les Seigneur, viens bénir compter. également leur famille. Tu es Seigneur, merci. Merci pour toutes tes bontés. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Parce que sans toi, Père éternel, nous ne serons pas ici. Mais si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. Ce n'est pas parce que nous connaissons mieux que les autres. Mais simplement par ta grâce, Jésus. Oh Père éternel, sois glorifié. Papa, sois exalté encore une fois de plus. Papa, viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous révéler des choses cachées à travers ce moment, à travers ce moment de partage. Ça ne soit pas nous à parler, ça ne soit pas nous à exhorter, ça ne soit pas nous à édifier ton peuple, mais que ce soit toi simplement, Seigneur, qui viens prendre le devant de toutes choses, qui viens prendre le devant de nos voix, de nos bouches, Seigneur mon Dieu. Laisse que nous puissions nous oublier nous-mêmes et que toi tu puisses prendre le contrôle de tout, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, tu es Seigneur, Jésus, dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour cette atmosphère éternelle. Sois loué encore, sois exalté. Au nom de tout-puissant Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous, on se porte bien et c'est encore une joie, comme je dis toujours, de demeurer dans la présence du Seigneur avec vous. Donc, je bénis le Seigneur pour votre vie, pour la vie de votre famille également. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur ce message de demeurer dans sa présence. Pour vous, n'hésitez pas à nous écrire dans le commentaire pour vous, c'est quoi justement demeurer dans la présence de Dieu et comment nous puissions demeurer dans sa présence. Amen. Amen, amen. Avant de commencer, nous allons simplement méditer ce passage dans Jean 15, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Jean 15, verset 1, « Je suis le cep, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut le même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. » Pardon, excusez-moi. Dans le verset 5, il nous dit « Je suis le cep et moi, je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment. On le jette au feu et il le brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et tout vous sera accordé. » Amen. Amen. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'homme de Dieu. Comme elle a dit, la parole dit à la fin de ce chapitre, de cette parabole sur le cep et les sarments, demeurez en moi et alors tout vous sera accordé. Il y a une autre parabole qui me vient, ou plutôt une autre histoire de l'évangile, de la vie de Jésus, qui me vient, où il avait invité les disciples à la table du Seigneur. Et c'est vraiment une chose au fait qui se fait chaque jour, où nous sentons lorsqu'il nous invite réellement et lorsqu'il aspire lui-même à nous inviter à sa gloire éternelle. Et demeurer dans la présence et demeurer dans une certaine atmosphère, se sentir dans la bonne atmosphère. Et il y a quelque chose que j'ai à dire, c'est que dans Psaume 23, la parole dit, « Alors, je m'assieds à une table, tu places devant moi une table, en face de mes adversaires, et ma coupe déborde. » En fait, c'est le côté que tu choisis dans ta vie, le côté que tu choisis au quotidien. Lorsque tu choisis ce bon côté de la table, au fait, tu demeures en lui. Et comme des images que nous pouvons trouver, comme le poisson qui reste dans la mer, comme les oiseaux qui volent dans l'air. Mais là, il ne dit pas rester dans l'air, rester dans la mer. Il dit demeurer. Il faut alors pouvoir
vraiment faire de cet environnement notre nature, Amen. pas seulement y vivre. Amen, amen. Amen. Et s'il y a une chose aussi que j'aime beaucoup dans ce passage justement qu'on vient de lire, c'est que le Seigneur nous dit à un moment dans verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et ça veut simplement dire en fait que plus nous allons demeurer dans la présence de Dieu, plus le Seigneur il va se manifester en fait en nous. Parce que tu ne peux pas te dire en fait, moi comme je dis souvent, tu ne peux pas te dire je suis enfant de Dieu et ne pas demeurer dans sa présence. Parce que qui dit enfant de Dieu dit aussi de passer du temps avec Christ, de chercher sa face. Et ce que Dieu nous dit en fait, c'est que plus nous allons demeurer dans sa présence, plus nous allons porter beaucoup de fruits. Et ces fruits-là en fait, nous pouvons simplement l'acquérir en fonction de notre temps passé avec le Seigneur. Et plus nous allons demeurer dans sa présence, plus nous allons monter de niveau, nous allons aller de gloire en gloire. Amen, et amen. c'est une chose que j'aime beaucoup parce que on voit en fait l'amour de Dieu à travers ce passage. On voit à quel point le Seigneur nous aime en fait et à quel point le Seigneur veut vraiment que nous puissions aller de l'avant, nous puissions vraiment construire cette relation avec lui. C'est pourquoi le Seigneur il nous encourage également à nous dire que si nous demeurons en lui, justement il nous fera porter beaucoup de fruits. Il y a un passage également Amen. qui nous dit dans Exode 33 verset 14, il nous dit que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est-à-dire que plus nous allons vraiment chercher Dieu dans la profondeur, plus le Seigneur sera là avec nous. Peu importe le combat que nous allons retrouver, peu importe en fait l'atmosphère ou en fait le danger par lequel nous allons passer, le Seigneur il sera là. Le Seigneur sera notre repos. Il sera là pour nous guider, pour nous orienter. Et vraiment j'encourage simplement une personne, en fait un enfant de Dieu, vraiment à demeurer dans la présence du Seigneur. Ou bien même toi qui nous regardes, qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, je te demande simplement de t'approcher si tu as une assemblée à côté de toi, ou même de faire simplement une prière de salut et d'accepter Jésus en fait dans ta vie. Parce que c'est en demeurant dans sa présence que tout ira mieux dans ta vie et tout ce que tu feras, ça apportera beaucoup de fruits. Parce que ça ne sera plus toi à le faire la chose là, mais ça sera Dieu lui-même qui fera en toi. Comme le dit la parole que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Galates 5, verset 20. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais Alléluia. c'est Christ qui vit en moi. Amen. Franchement, c'est incroyable au fait. Comme elle a dit, il faut pouvoir avoir fait la prière du salut dans sa vie. C'est-à-dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je voulais dire, quand on entre dans le salut, quand on est guidé vers Dieu, on entre dans le repos. C'est bel et bien vrai. Mais il y a quelque chose où on ne fait pas toujours attention. C'est que nous n'avons pas seulement fait de lui notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Alors lorsqu'il est notre Seigneur, c'est comme une seigneurie que nous sommes. Il vient, la terre lui appartient. Il peut tout contrôler. Et nous, nous lui appartenons réellement. Alors, chercher la face de Dieu, c'est vraiment faire de lui la priorité au-delà de toute chose. Lorsque nous voyons des situations, lorsque nous voyons des enjeux qui se placent devant nous, que ce soit au boulot, que ce soit en relation, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les difficultés, nous devons nous dire, est-ce que la volonté de Dieu est comme ça? Amen. Chercher la volonté de Dieu dans chaque chose. Et alors nous le verrons partout. Et alors nous ferons de lui un Seigneur. Et nous, des véritables terres. Amen. Amen. Et simplement, je voudrais juste rajouter aussi, parce que si on va bien dans le verset 6, la Bible nous dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sermon, il le sèche puis on le ramasse. Et simplement de dire en fait que le fait que tu ne passes pas justement du temps dans la présence du Seigneur, en fait, il y aura des choses dans ta vie qui vont arriver, des problèmes que tu peux avoir justement, ou je ne sais pas, peu importe la maladie, ou vraiment des choses qui peuvent t'arriver dans la vie de tous les jours. Et tu vas te dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout ce malheur en fait ça arrive qu'à moi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Ou pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer mais je vois d'autres avancent? En fait la différence que tu dois te dire c'est que si telle personne elle avance simplement et si cette personne elle a Christ évidemment, c'est parce que c'est pas simplement que cette personne elle fait des sacrifices en fait, de chercher Dieu dans la profondeur, de méditer, de prier. Elle fait des efforts justement pour demeurer dans la présence de Dieu. Et tandis que toi en fait tu es là, tu penses que de toi-même tu es capable justement de t'en sortir, tu penses que de toi-même tu es capable de tout faire. C'est la raison pour laquelle tu te dis que à quoi bon de prier, à quoi bon
de méditer justement la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il est clair à nous dire que en fait, celui qui ne demeure pas en lui, il est comme une personne, enfin comme un moins que rien en fait. Oui, vois, comme on dit, comme un rejeton. C'est ça. Un rejeton, c'est la graine que nous avons foulée. Amen. C'est-à-dire, si tu foules la justice de Dieu, lui aussi te foulera. Amen. Et vraiment, c'est pour ça vraiment nous, on voulait vraiment, le Seigneur nous a vraiment mis à cœur d'encourager en fait des enfants de Dieu, de t'encourager toi qui nous regardes à vraiment demeurer dans sa présence, parce que c'est juste comme ça en fait, en demeurant dans la présence du Seigneur, que tu porteras beaucoup de fruits et que tu iras de l'avant. Mais Amen, si amen. tu restes en fait au retrait, si tu te dis peut-être je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais que à côté tu ne fais pas d'effort de chercher la face de Dieu, tu ne fais pas d'effort de demeurer dans sa présence, et ben les fruits en fait que le Seigneur t'avait promis, il ne te donnera pas. Et même tes projets, tous les projets que tu as pu faire de toi-même, en étant inspiré par toi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de réussir justement par ses propres moyens. Et tu te poseras justement des questions. Tu vas avancer certes, mais il y aura un moment, ça va arriver à un certain niveau de ta vie où tu verras les choses freiner, où tu verras justement cette barrière-là, tu vas te demander mais pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que la chose n'avance pas? Mais en réalité c'est parce qu'en fait tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu ne passes pas ce temps-là à prier, à demander à Dieu de bénir ton projet, de t'emmener à ce que ça ne soit pas toi à le faire mais lui à faire en toi. Et vraiment c'est super important pour nous de demeurer en lui, de le chercher de jour en jour en fait. Et c'est ainsi que nous irons de gloire en gloire, c'est ainsi que vraiment nous allons porter du bon fruit, comme le dit dans Jean 15, verset 1 jusqu'au verset 7. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, c'est juste incroyable en fait. Quand on parle vraiment du Seigneur, ou même quand nous-mêmes, on peut dire aussi, on peut voir notre vie en fait. Quand on voit notre vie, d'où nous sommes sortis et de là où nous sommes en fait, on peut simplement se dire que si nous n'avons pas passé ce temps-là dans la présence du Seigneur, en fait, on ne sera pas là aujourd'hui. Oui. Et même par rapport à nos études, par rapport à nos parcours, nos projets, on ne sera pas là aujourd'hui. Mais ce qui nous a poussé vraiment à avancer, à passer d'un niveau à l'autre, c'est simplement parce que le Seigneur, en fait, nous aide. Et nous avons décidé aussi d'abandonner toute notre vie, en fait, entre les mains du Seigneur. Et que ce n'est plus nous, en fait, qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est-à-dire toutes les décisions que nous allons prendre, tout ce que nous allons commencer à faire, nous n'allons pas le faire de nous-mêmes. Nous allons d'abord aller consulter le Père, demander qu'est-ce qu'il en pense, demander à ce que nous oriente. Une fois qu'on aura le feu vert du Seigneur, et ben c'est comme ça que nous allons mettre justement ce projet en place. Mais tant que le Père ne nous aurait pas dit, mon fils, ma fille, allez, nous n'allons pas non plus prendre ces décisions de le faire. Parce qu'on dit tout ce qui est construit justement avec le Seigneur, ce sont des choses en fait qui sont solides. Alors que quand tu fais de toi-même, c'est comme un bâtiment en fait qui est en train d'être construit, mais pas avec le bon matériel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Et tu construis justement avec des pièces manquantes. Et au fur et à mesure que tu vas continuer à construire, le bâtiment il va monter, et tu vas constater justement qu'il te manquait une pièce en plus. Et à ce niveau-là, le bâtiment, qu'est-ce qui peut arriver? Soit le bâtiment il va se détruire, soit en fait ça va te freiner. Mais lorsque tu as Christ, en fait, le Seigneur, même si tu as un plan avec le Seigneur, genre, comment dire, tu as ce projet-là, mais le Seigneur il peut te révéler encore plus des choses même que toi tu n'aurais même pas imaginé pour contribuer justement à ce projet. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le Seigneur. Et ce qui est vraiment incroyable avec le Seigneur, c'est que non seulement pour les fondations du bâtiment, Alléluia. il te place des choses du bon matériel. Mais si tu as fait seulement une erreur dans ta vie, alors il ne va pas te dire détruisons tout le bâtiment. Il repart aux racines, aux fondations qui ont été mises dans le sol pour faire le bâtiment. Et de là, il retrace de nouvelles racines qui remontent jusqu'à l'apogée du bâtiment. Amen. Pour que le bâtiment soit nouveau. Effectivement. Et donc vraiment qu'on peut écouter à travers nos témoignages, à travers également ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Si c'est ton cas, peut-être que tu ne te rendais pas forcément compte si peut-être tu te disais que à quoi bon demeurer dans la présence de Dieu parce que le Seigneur il a tendance à ne pas répondre à mes prières. Nous voulons simplement t'encourager à justement à demeurer dans la présence de Dieu, et même que lorsque tu ne vois pas justement en fait ta bénédiction arriver, sois patient, continue à persévérer. Continuons à persévérer parce que c'est simplement en persévérant que tu verras en fait le Seigneur se manifester. Parce qu'il y a le pasteur qui disait en fait, il disait que lorsque tu pries, tu ne vois pas en fait le Seigneur agir. Mais c'est plus tu vas continuer à persévérer. Plus tu vas continuer à persévérer que tu verras en fait le Seigneur commencer à se manifester. Et nous avait même donné l'exemple du clou en fait avec le marteau. Il disait que nous avons un clou et à chaque fois que nous allons en fait frapper dans le même endroit,
nous n'allons pas voir des changements. La seule chose que nous allons voir, c'est que le clou il commence à rentrer dans la profondeur de plus en plus. Et nous a dit c'est la même chose avec la prière, que plus nous allons demeurer dans la présence de Dieu, plus nous allons chercher Dieu dans la profondeur, même si nous ne voyons pas des choses en fait physiques s'accomplir, parce que dans le spirituel, il y a énormément de choses que le Seigneur il est en train de faire et que toi-même, lorsque le Seigneur va décider, va dire c'est ton jour, c'est ton moment, quand le Seigneur te bénira et tu verras que en fait tous ces sacrifices que tu aurais fait, ça n'a pas été en vain en fait. Le Seigneur il savait. Et parfois le Seigneur aussi il met en fait du temps à nous répondre. Pas parce qu'il veut pas nous répondre ou parce qu'il juge que on n'est pas assez bon pour avoir cette bénédiction. Non, c'est simplement parce que le Seigneur il attend en fait de voir en fait comment est-ce que tu vas réagir face à ça. Des fois le Seigneur aussi veut te pousser pour voir jusqu'à où tu seras justement capable d'arriver en fait avec lui. Dans quel niveau tu seras capable d'arriver en fait, de se dire que ouais, je prie. C'est bien de prier, par exemple, de dire aujourd'hui je vais prier Seigneur. Ok, je vais prier. Tu vas prier 1 semaine, 2 semaines. Au bout de la 3e semaine, tu abandonnes. Et bien le Seigneur, justement, il a besoin de voir en fait ta persévérance jusqu'à où tu seras capable d'aller. Dans quel niveau en fait tu seras capable de se dire c'est bon Seigneur, là où j'en suis en fait, j'en peux plus, je suis fatigué. Prends le devant du tout. Je n'ai plus la force pour cela. Et l'image qui me vient, c'est franchement waouh. Amen. C'est l'Éternel a dit. Il a dit aux parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. Yes, amen. Donc vous n'avez pas le droit de leur ôter la vie. Et il y a une certaine image que l'Éternel fait dans la parole, que nous sommes des enfants, mais nous sommes de passage sur terre. Nous sommes comme des flèches. Alors si l'arc ne tire pas, ne fait pas brindiller la flèche, comment la flèche peut aller vers la cible, aller vers la destinée, aller vers le projet, aller vers la gloire? Yes. Comment? Alors Amen. le Seigneur, il faut une aide, une certaine force qui s'exerce. Et c'est le Seigneur qui est cet arc qui vient pousser pour permettre à la flèche d'aller. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Parce que nous le croyons que ces paroles-là ne viennent pas de nous, mais viennent de lui-même. Amen, amen. Et nous espérons également que ce passage-là, en fait, ce moment de partage vous a touché. Et que si c'est ton cas, si tu as du mal, n'hésite pas non plus à nous écrire. Nous allons prendre du temps de prier pour vous, de vraiment à ce que le Seigneur puisse t'aider. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, si tu veux prier pour nous. Nous allons faire une petite prière. Juste recommander en fait vos vies entre les mains du Seigneur. Et je te laisse la place. La parole dit, heureux les cœurs affligés, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Je vous assure que tant de fois vous allez essayer même de vous combler par l'affliction. Je vous assure. Vous allez arriver à cette dimension où vous allez vouloir chercher l'affliction. Mais le Seigneur dit non, je ne suis pas avec toi si tu continues à chercher l'affliction. Alors je veux que tu viennes à moi. Je veux que tu recherches plutôt la paix. Et heureux les pacifiques, car le Seigneur les récompense toujours. Alors je prie. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est prier pour les cœurs. Je prie pour les cœurs. Je prie pour les cœurs affligés. Je prie pour les cœurs qui ont l'impression d'avoir perdu une épaule. L'impression d'avoir été brisé à une épaule. Le Seigneur revient. Il revient, il ne dit pas au médecin. Il ne dit pas au médecin de mettre plâtre. Non. Lui, il te dit, alors je te donne une nouvelle épaule. Et il vient. Et lui-même, là où il est, il prie pour toi. C'est un Père qui aspire de toi. Alors, donne juste ton cœur au Seigneur. Dis, Papa, je te donne mon cœur. Papa, prends tout. Papa, donne-moi cette paix que tu as promis. Donne-moi la vision de tes projets de bonheur que tu as promis. Et Seigneur, je serai dans ta vocation. Je serai dans ta volonté, Seigneur. Accomplis-moi, Papa. Amen. Amen. Amen, amen. J'espère que amen. vous avez été touchés. J'espère que le Seigneur vous a parlé à travers ce message. Et sans plus tarder, nous voulons simplement vous souhaiter une bonne journée, de demeurer dans la présence du Seigneur, de prendre ce temps de prier, ce temps de chercher Dieu. Et vous verrez que c'est même pas parce que nous vous sommes exhortés, mais vous verrez à combien le Seigneur il est capable d'agir. Et tu n'as pas besoin en fait de faire énormément d'efforts ou de
je ne sais pas en fait comment tu te dis que lorsqu'on te dit de demeurer dans la présence de Dieu, je ne sais pas comment tu vois ça. Donc tu n'as pas besoin de te dire comment je vais faire, je n'arrive pas. Tu as simplement besoin de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu fais une petite prière dans ta chambre et tu médites aussi un passage et le Seigneur il entend. Même un petit mot, une petite phrase, le Seigneur il entend. Et tu verras en fait à partir de comment le Seigneur viendra dans ta vie. Et tu verras toi de toi-même ta vie changer. Et ça sera un témoignage aussi que tu nous donneras justement. Amen, et, amen. Que nous allons partager ensemble. Donc demeurez bénis en Christ. Soyez bénis. C'était le cri. Daga!